Béni soit Dieu, hein. Je vais demander à notre frère David qui vient nous dire un mot. Et après le frère nous chantera le dernier cantique. Et je laisse la place à la parole. Béni soit Dieu. Je vous salue à tous dans le nom béni de Jésus-Christ. On m'a dit le frère, je suis le jeune étudiant de l'église de Béziers. Pour ma part, c'est la première fois que je viens visiter votre église. Mais c'est avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'honneur que je puisse venir parmi vous. Et je sais, quand je viens parmi vous dans cette église, dans votre région, il y avait un homme qui était au sein de notre peuple, qui a touché beaucoup mon cœur, c'était Monique. Et je sais que ce Saint-Esprit qui est encore là, ce que je peux vous dire une grande chose dans cette soirée, que Dieu va bénir pleinement. Vous savez vous dire en quelques mots, ce que Christ a fait dans une vie, c'est tellement grand le Seigneur ce qu'il fait dans une vie. Dire en quelques minutes ce que Christ a fait dans une vie. C'est difficile, vous savez. Et par la grâce de Dieu, vous partagez en quelques mots ce que Christ a fait dans mon cœur. Je savais très jeune que l'évangile était la vérité. Mais voilà, je me posais des questions à moi-même. Et je me disais, plus tard, je fonderai un foyer. Et plus tard, je donnerai mon cœur à Dieu. Bien sûr, des années ont passé. J'ai fondé un foyer. Et cette pensée est venue résonner une fois dans mon cœur. Et là, j'ai dit encore, Seigneur, non plus tard. L'ennemi me mettait plein de projets, me faisait croire que dans le monde, vous savez, je pouvais trouver la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. Et en réalité, j'étais trompé pleinement. Et ma vie était livrée pleinement dans la boue du péché, si nous pouvons dire. Très jeune, je me suis livré dans les vices et les passions de ce monde. Et j'étais lié à cela. Et plus les années passaient, et plus mon cœur s'accrochait à cela. Et je m'apercevais, avec les années, que je n'arrivais plus à m'en délivrer. J'étais lié par le jeu, par les choses de ce monde que je ne citerai pas, parce que c'est avec beaucoup de honte, en réalité, qu'on réalise tout ce qu'on a fait. Mais je vous dis une chose, un jour, par la grâce de Dieu, ma compagne m'a téléphoné. Elle m'a demandé si elle pouvait aller dans une réunion semblable à la vôtre. Et je lui ai dit oui, vas-y. Mais quand je lui ai dit oui, vas-y, je l'ai dit en deux idées. J'ai dit oui, vas-y, au moins, je me disais à moi-même, je pourrais encore mieux faire ce que je veux dans le monde. Elle sera tranquille à l'église et moi je continuerai à faire ce que je veux dans le monde. Mais voilà la grâce de Dieu, le plan de Dieu. Les jours ont passé, je l'accompagnais dans la réunion. Et quand je l'accompagnais dans la réunion, mon cœur était frappé par la parole de Dieu. Mais je disais toujours non plus tard. Je sentais même sa présence, je sentais l'amour de Dieu. Mais je disais toujours plus tard. Mais je suis parti avec un mot de Dieu, à travers le serviteur qui annonçait la parole. Il terminait la réunion comme cela. Il disait tout simplement cette chose. Tu es perdu. Tu es perdu. Et ce mot résonnait dans mon cœur. Tu es perdu. Vous savez une chose. J'ai vu réellement que j'étais perdu. J'étais conscient dans mon cœur que mon âme était perdue. Mais j'ai dit non à plus tard. Pourquoi j'ai dit non à plus tard? Parce que j'étais captif. J'aimais les choses du monde. Malgré que je ne voulais plus, mais je les aimais. C'était plus important. Je suis parti comme cela. Les jours ont suivi. Voilà que je me trouvais avec des amis dans un bar. C'était le matin, on n'était même pas encore rentré. J'étais dans un état lamentable. Et l'amour de Dieu est venu parler dans mon cœur. Vous savez, ce l'amour est incompréhensible, parfois je ne le comprends pas. Je le touche dans mon cœur. Et là, je me suis dit, dans un moment chaotique, que j'étais vraiment détruit par les choses du monde, rempli d'alcool, rempli de cocaïne. Le Saint-Esprit venu parler dans mon cœur. J'ai été convaincu de pécher en plein bar.
J'ai regardé les personnes qui étaient avec moi et je leur ai parlé de Jésus. Eux ne comprenaient pas. Je leur disais, je ne suis pas grand chose. Et eux me disaient, non, tu es un bon gitan. Et sûr qu'ils pouvaient dire que cela, j'avais les mêmes défauts qu'eux. Mais voilà, je les ai laissés. J'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi. Je pensais à une seule chose dans mon cœur. Pourtant, c'est l'état secondaire. Je pensais à Jésus sur la croix. Je ne pensais plus à moi. Je ne pensais plus à ma famille ni à mes amis. Je ne pensais pas à l'église. Je pensais qu'à Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon péché. Et je savais qu'il n'y avait que lui qui avait la solution. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai pleuré comme un enfant devant le Seigneur. Le Seigneur était en train de me faire voir le film de ma vie, des scènes horribles, des scènes qui n'étaient pas jolies, que peut-être personne ne le savait, que moi seul le savais. Le Seigneur était en train de me révéler. Et c'est comme s'il me disait à travers ces scènes, c'est fini David, je te les enlève de ton cœur et elles n'existent plus. Je suis sorti de ma chambre, Dieu m'entend, je n'ai rien fait de parole publique, j'ai vu ma misère et j'ai accepté de savoir qui j'étais, j'ai vu que j'étais un incapable de pouvoir vivre sans lui. Et vous savez, j'ai même pas crié, j'ai pas dit un mot devant le Seigneur, j'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert simplement mon cœur, Dieu connaît le langage du cœur. Et quand j'ai ouvert la porte, je n'étais plus la même personne. Ma façon de penser n'était plus la même. Ma façon de parler n'était plus la même. Le Seigneur m'avait délivré instantanément de tout ce qui me tenait captif. Instantanément de tout. J'étais lié par la boisson, par beaucoup de choses. Instantanément de Christ m'a délivré. Le Seigneur m'a mis d'entrer à cœur de partir dans les réunions. Je suis allé dans les réunions. Je cherchais les chrétiens. On ne m'a pas dit David, il faut lire. Je cherchais la Bible, j'ai dévoré ma Bible. Je conduisais en lisant la Bible. On ne m'a pas dit il y a les réunions de prière. Je demandais aux chrétiens, où c'est qu'il y a les réunions de prière? Je les cherchais. Vous savez, quand quelqu'un est de nouveau, il cherche les choses d'amour. Il n'y a pas besoin de lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. C'est la religion. C'est le Saint-Esprit qui éduque l'homme. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, dans cette soirée, l'opportunité est donnée. Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu. L'évangile est simple. C'est nous qui le compliquons. S'il y avait un mot à vous dire cet après-midi qui résumerait toute chose, mais je crois que même on pourrait s'arrêter sur ce mot. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Que Dieu soit glorifié. Je prends un chant et je laisse la place à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. El Evangelio es amor, no es obligación, por obediencia a nuestro Creador. Y el Evangelio es amor, no es obligación, por obediencia a nuestro Creador. Y él dio su sangre fue por amor. Y él dio su sangre yeah.